Ici, nous avons une horloge Gugumus. On le lit sur cette plaque. D'autres informations sur cette plaque aussi. Donc c'est une horloge à quart. Ici, la partie mouvement avec un remontoir d'égalité. Ici, son treuil, un petit treuil avec un petit câble qui était mouflé. On voit ici la poulie de mouflage. Ici, la partie des heures avec son frein à air, avec ici la roue de compte, avec ici l'attache du mouflage et le mouflage. C'était peut-être même un mouflage 3 brins. À voir. Hein. Voilà. Et ici la partie des quarts avec... je pense qu'il y avait peut-être du mouflage aussi, certainement, puisque ici on voit des accroches de mouflage aussi. Et ici une poulie de mouflage. Elle semble complète. On a les manivelles de remontage pour le treuil des quarts. Ici, elle servira pour le treuil des heures. Et ici, une petite manivelle pour le treuil du mouvement. Un cadran de contrôle. Voilà, une horloge très très intéressante dans son meuble et qui n'a pas été déplacée. Alors on en a la preuve, on va se déplacer sur le côté. Voilà. Voilà. Ici on cherchait, on en a parce que le plancher a été refait, mais on voit ces barres toujours scellées, toujours attachées. Donc on a un meuble d'époque et à son emplacement historique. Alors derrière, ce qui est intéressant, c'est les cadrans de contrôle. Celui-ci est mieux conservé que l'autre. Donc l'autre, il est ici. Voilà. Alors on ne sait pas si c'est bien la toute première horloge, hein. Peut-être qu'il y en a eu une autre avant. Parce que normalement, cette horloge, elle n'a pas besoin de cadran de contrôle. Elle en a déjà un ici. Donc si on en a dessiné, c'est peut-être qu'ils étaient utiles avec une autre horloge. Alors, intéressant de regarder la finition. C'est que ici, on a des œilletons hein, qui venaient cacher les orifices de remontage. Voilà. On peut imaginer qu'une fois nettoyés, ces œilletons, peut-être en laiton, sont très jolis. Ici, des parties vitrées. Et ici, non vitrées, cassées. Voilà pour l'horloge mécanique. Électronique ou pas? Si on regarde derrière, on peut dire électronique. Moi, je pense que c'est quand même des composants électroniques. Il y a un peu d'électronique. Ouais. Donc, une horloge électronique marquée, qu'on ne connaît pas nous, hein, marquée Quartz 419, qui a été posée par Gradou. Voilà, dans cette pièce, on a trouvé cette horloge électronique et alors on se questionnait parce qu'on a des câbles neufs qui viennent d'une restauration qu'on va décrire, donc des câbles neufs qui arrivent dans ce composant qui manifestement semble abandonné, ce cadran de contrôle ne tourne pas. Et pour cause, si on ouvre cette armoire, on découvre une horloge électronique. Alors cette fois-ci, en état de fonctionnement. On vient de sonner une demi-heure, 16h30. C'est une marque E4, posée par le campaniste Gradou. C'est italien. Voilà, donc 3 générations d'horloges dans cette jolie pièce. Une horloge mécanique et 2 horloges électroniques, celle-ci étant contemporaine. Alors le campaniste, il a conservé une minuterie mécanique. Il a conservé ceci. Il a eu l'idée de mettre ici une réceptrice électrique. Donc il doit faire un tour par heure. Ça fait la réduction, 1/12e. C'est une bonne idée. Maintenant, on peut imaginer qu'ici il y avait une tringle et qu'au milieu il y avait une réceptrice qui pouvait entraîner les 2 cadrans simultanément. Donc là, le choix a été fait de décomposer. Ici, on retrouve le même système. La réceptrice électrique. Et on part vers la minuterie mécanique. Donc 2 réceptrices
au lieu d'une centrale. Ça, c'est un choix. Bon, maintenant, c'est devenu son histoire. C'est pour ça, mais j'en mets une table. Et à ce moment-là, personne ne se pas. On trouve très intéressant de trouver ces 3 horloges dans une pièce bien éclairée, dans un bâtiment historique. On encourage tout le monde à maintenir ces horloges en place et à faciliter par contre les accès pour autoriser des toutes petites visites accompagnées par un guide. Donc il faut mettre le paquet sur les accès, ça veut dire éclairage, ça veut dire des rampes, voire des câbles. Mais pour nous, ce serait dommage de sortir cette horloge de son contexte.